Bienvenue à vous, bonjour. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo avec cette nouvelle leçon durant laquelle nous allons étudier les semi-auxiliaires temporels. Alors, qui dit semi-auxiliaire temporel dit deux semi-auxiliaires temporels. Moi, je vais me concentrer aujourd'hui sur un des deux et celui sur lequel je vais me concentrer, en fait, il représente deux aspects. Moi, je vais me concentrer sur un des deux aspects pour cette vidéo et la prochaine vidéo, je vais me concentrer sur le deuxième aspect. Très bien. Donc, أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد من خلاله سوف ندرس الأفعال الزمنية المساعدة النصف مساعدة. Alors, الخطأ هو خطأ فادح لأنه هنالك أفعال مساعدة وهنالك أفعال نصف مساعدة. Très bien. Donc, aujourd'hui, vous voyez bien la leçon, le titre de la leçon, les semi-auxiliaires temporels. J'imagine qu'il y en a pas mal parmi vous qui savent ce que c'est que auxiliaire, mais qui restent perplexes devant l'expression semi-auxiliaire. Alors, pour faire un petit rappel, donc auxiliaire, quand on dit auxiliaire, nous parlons automatiquement de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir. Et quand on parle de l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, nous savons qu'ils vont, quand on va recourir à ces auxiliaires, quand on a besoin de conjuguer un verbe à un temps composé. Et ce verbe-là, une fois qu'il est conjugué à ce temps composé, il va se transformer, il va prendre la forme d'un participe passé. Donc, notre auxiliaire être et notre auxiliaire avoir, ils vont être suivis d'un participe passé. Alors, c'est très important de se rappeler de ce détail-là, parce que le fait de se rappeler de ça, ça va vous permettre de faire la différence et la distinction avec ce qu'on appelle les semi-auxiliaires. Bon, quand je dis semi-auxiliaire, j'imagine que le mot semi, qui est là, cette petite particule, peut vous poser un problème. Qu'est-ce que ça veut dire semi? Alors, semi, c'est un préfixe que je rajoute au mot au départ pour modifier le sens du mot. Alors, semi, dans la langue française, il veut dire à moitié ou partiellement. Donc, quand je vous dis, par exemple, un travail à moitié fini, ça veut dire que j'ai fini la moitié et il me reste l'autre moitié à finir. Quand je vous dis un travail partiellement fini, cela veut dire que j'ai fini une partie du travail, mais je n'ai pas fini l'autre partie. Sauf que lorsque j'utilise à moitié, il est clair que j'ai fini la moitié. Donc la quantité du travail, la part du travail que j'ai fini, je sais que je suis arrivée à la moitié. Mais lorsque j'utilise l'adverbe partiellement, je suis moins précise. Je ne sais pas combien, est-ce que c'est la plus grande partie du travail qui a été finie, est-ce que c'est moins que la moitié, plus que la moitié, je n'en ai aucune idée. En arabe, à moitié, ça veut dire fil nisf. Et partiellement, ça veut dire juz'i, juz'iyen ou juz'i. Très bien. Alors, là, ce qui est à moitié, c'est l'auxiliaire. Donc, on a des mots dans la langue française que nous utilisons comme semi-auxiliaires. Donc, rappelez-vous, auxiliaire, c'est quelque chose qui aide. Mais là, alors qu'ici, nous avons le verbe être et le verbe avoir qui sont auxiliaires, donc ils sont vraiment totalement auxiliaires, nous allons avoir d'autres mots qui sont à moitié auxiliaires, qui vont à moitié nous aider. Je vais vous donner un exemple. Alors, pour que vous puissiez comprendre. Quelqu'un qui vous dit j'achète
du pain. D'accord? Ça, c'est ma première phrase. Ma deuxième phrase, je veux acheter du pain. Lorsque nous lisons les deux phrases, nous remarquons qu'il y a une différence dans le sens. Ici, nous exprimons l'action d'acheter, alors que ici, nous exprimons la volonté d'acheter. Donc, j'ai deux verbes, quand vous remarquez. J'ai le verbe vouloir et j'ai le verbe acheter. Alors, le verbe vouloir, ici, il est conjugué au présent. Ce n'est pas important, il peut être conjugué à n'importe quel autre temps, d'accord? Je pourrais dire je voulais acheter, je voudrais acheter. Ce n'est pas, le temps, ce n'est pas un problème. Ici, par contre, mon verbe, son temps, il est très important. J'ai deux verbes. J'ai mon verbe vouloir qui est suivi de mon verbe acheter. Mon deuxième verbe, il va être automatiquement à l'infinitif. Donc, je le note. Verbe à l'infinitif. L'infinitif. Voilà. Mon verbe ici, il a l'infinitif. Mon verbe vouloir, il est quoi ici? Pourquoi j'ai recouru au verbe vouloir pour écrire cette phrase? Alors, comme je vous ai dit, le verbe vouloir, il m'a permis d'exprimer la volonté. Alors, le fait de recourir à un autre verbe pour exprimer quelque chose qu'on veut dire, donc pour être plus précis dans notre expression, ce verbe-là, il a la fonction de semi-auxiliaire dans la langue française. Donc, vouloir ici, il est semi-auxiliaire. Semi-auxiliaire. Très bien. Et le fait d'avoir recouru à deux mots pour exprimer quelque chose de plus précis, donc ce que j'ai créé ici, ce que j'ai écrit, c'est ce qu'on appelle dans la langue française une périphrase verbale. Alors la périphrase, rappelez-vous, c'est lorsque vous avez besoin de plusieurs mots pour exprimer quelque chose de précis. Donc le mot acheter tout seul, il m'a permis d'exprimer quelque chose, mais il ne me permettait pas d'exprimer la volonté. J'ai recouru, donc je suis partie chercher le verbe vouloir pour pouvoir exprimer ma volonté. Alors là j'ai voulu exprimer la volonté. Je pouvais mettre à la place le verbe pouvoir, d'accord, le pouvoir de faire quelque chose. Donc j'aurais pu dire je peux acheter du pain, je pourrais exprimer l'idée d'aimer faire quelque chose et à ce moment-là ça me donne j'aime acheter du pain, d'accord. Je pourrais exprimer l'idée de sortir acheter du pain et à ce moment-là je sors acheter du pain. Donc vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs verbes à la place du verbe vouloir et cela dépend de ce que vous voulez exprimer au fond de vous. Très bien. Alors là, vous allez me dire, très bien, donc là nous avons je veux acheter du pain, mais dans les mots que j'ai encadrés, je me suis arrêtée ici. Il me reste maintenant de vous expliquer ce que c'est que les semi-auxiliaires temporels. Très bien, donc cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur toute la phrase. Alors, le semi-auxiliaire temporel que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le semi-auxiliaire aller. Très bien. Alors, le verbe aller, utilisé comme semi-auxiliaire conjugué au présent, donc utilisé comme semi-auxiliaire, d'accord? Semi-auxiliaire.
est conjugué au présent de l'indicatif. De l'indicatif, il me permet d'exprimer ce qu'on appelle en français le futur immédiat. Donc, il me permet d'exprimer le futur immédiat, ce qu'on appelle aussi en français le futur proche. Alors, le futur immédiat, nous savons que dans la langue française, il existe de l'autre côté le futur simple. La différence entre les deux. Alors, en principe, la différence entre les deux, c'est que quand on parle du futur immédiat, nous parlons de quelque chose qui va se passer très très bientôt. Elle pourra se passer dans une seconde, dans 2 secondes, dans 1 minute, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 1 heure, d'accord? Mais ça reste un futur proche, alors que le futur simple, on l'utilise souvent pour parler d'un futur un petit peu éloigné dans le temps et surtout quand on parle de nos projets. Remarquez bien que aller utilisé comme semi-auxiliaire quand il est conjugué au présent de l'indicatif, il me permet d'exprimer le futur immédiat, donc c'est un futur qui est très proche, mais il me permet également de l'autre côté d'exprimer le futur à part entière. Donc il peut carrément remplacer le futur simple. Et je vais vous montrer comment. Le futur à part entière. Très bien. Alors, pour commencer, je vais vous donner un exemple d'utilisation du futur proche ou du futur immédiat. Par exemple, la petite fille, elle va poser la question à la maman. Elle lui dit, maman, tu vas où? Où? Donc la même question, je peux la poser. Maman, où vas-tu? D'accord? Alors la différence entre les deux, c'est que ici c'est le français familier et ici c'est le français soutenu. Très bien. Et la maman qui répond, elle lui dit, je vais. Donc vous voyez, notre verbe aller, conjugué au présent, il va être suivi d'un verbe à l'infinitif. Je vais acheter du pain. Ce qui veut dire que pour que mon verbe aller exprime, soit utilisé comme semi-auxiliaire et qu'il nous aide à exprimer le futur proche, il est obligé d'être, donc, plus le verbe à l'infinitif. Il est obligé d'être suivi d'un verbe à l'infinitif. Voilà. En l'occurrence, ici, notre verbe, c'est le verbe acheter. Donc ici, j'ai une périphrase verbale qui me permet d'exprimer le futur immédiat ou le futur proche. Très bien. Vous allez me dire, d'accord, là, j'ai mon futur immédiat. Comment je peux utiliser maintenant le semi-auxiliaire aller pour exprimer un futur à part entière? Vous allez voir. Je vous donne un exemple. Quelqu'un me pose la question, il me dit, c'est quand que tu pars en voyage? Et moi qui vais répondre et qui vais dire, je vais partir en voyage l'année prochaine.
Très bien. Donc, vous voyez bien que l'année prochaine, ce n'est certainement pas un futur proche. Ce n'est certainement pas un futur immédiat, puisqu'il est vraiment très éloigné dans le temps. Ici, notre semi-auxiliaire, grâce à cette périphrase, nous a permis d'exprimer le futur à part entière. Donc, il a pris la place du futur simple. J'aurais pu tout simplement dire « je partirai en voyage l'année prochaine », mais je peux aussi dire « je vais partir en voyage l'année prochaine ». Voilà, donc j'espère que cette leçon a été claire pour vous. J'espère qu'elle vous a apporté des éléments, des réponses aux questions que peut-être vous vous posez au fond de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager pour que d'autres personnes puissent profiter de son contenu. شكرا لكم على متابعتكم. إذا لديكم أسئلة لا تترددوا في تركها في التعليقات. إذا أعجبتم بالفيديو لا تنسوا أن تكبسوا على زر الإعجاب وأن تنشروا الفيديو حتى تعم المنفعة. Ici, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.